Apprendre à se faire un bol de nouilles en 3D sur C4D et Redshift, c'est par ici. Pour tes spaghettis, il te faudra une DX clonée en beaucoup de fois. Ton petit bol pour les faire atterrir dedans, des baguettes ou fourchettes, ce que tu veux en fait. Pas besoin de beaucoup de lumière sur ta scène. Pour les matériaux, texture glossy ou céramique pour le bol, de bois pour tes baguettes, et on verra dans le détail comment faire une belle texture de pâte bien huileuse procéduralement. Et c'est parti pour simuler des spaghettis. L'idée étant de cloner des splines auxquels on applique un tag de rope pour les faire tomber droit dans un bol. Tout d'abord, ce qu'il te faut, c'est une hélice. Une spline enroulée sur elle-même. Tu vas rapidement la paramétrer pour lui donner l'orientation et la forme nécessaires. Et surtout, baisser son nombre de subdivisions pour faciliter la simulation, c'est très important. Vu qu'on veut remplir un bol entier, un seul spaghetti ça va être un peu juste. Donc on va le mettre en dessous d'un cloneur. En cliquant, maintien Alt pour placer l'élément directement en parent de l'objet sélectionné. Par défaut, les paramètres du cloneur vont pas nous être super utiles. Passe-le en mode linéaire et ajuste l'offset de la position de chaque clone pour te faire une giga colonne de pâte. Maintenant, on veut transformer tout ça en spaghetti. Décale le cloneur vers le haut et utilise la commande Shift-C pour aller chercher un plan. Le principe est donc assez simple, tout ce qui doit rentrer en contact avec les spaghettis doit avoir un tag Collider. Par contre, prends le bon. Le tag Rope va de son côté s'appliquer au cloneur et pas à l'hélice pour qu'il puisse fonctionner sur toutes les spaghettis à la fois. Tu peux lancer un premier test de simulation en cliquant sur Play et en tirant ton espace de travail au-delà des 90 frames par défaut pour la faire courir sur le temps nécessaire. On va ajuster rapidement quelques trucs, notamment le radius qui correspond à l'épaisseur de nos pâtes pour avoir une simulation plus réaliste. Ok, donc premier problème, les nouilles traversent le sol. Tape CTRL D et règle tes paramètres comme les liens. Ça baissera les marges d'erreur de tes simulations. Tu peux également ajuster les paramètres de ta gravité pour faire en sorte de laisser tes pâtes retomber un peu plus gentiment. Pour mieux te rendre compte de la tête qu'ont nos spaghettis sans lancer la fenêtre de rendu Redshift, place ton cloneur dans un objet Connect, lui-même dans un objet Sweep et cale une ellipse d'un radius de 0,3, soit le même que ta simulation, sous le Sweep et au-dessus du Connect. Comme ça commence déjà un peu à ressembler à... Oh mais... Bon, plus sérieusement, maintenant que notre simulation est prête, on va avoir besoin d'un bol et de baguettes. Le bol, moi je l'ai pris dans l'Asset Browser de C4D. Quant aux baguettes, je les ai rapidement modélisées moi-même. Bon, l'important c'est surtout de faire en sorte que ces objets aient bien un tag de collision afin d'interagir avec tes pâtes. Tu pourras noter que j'ai utilisé un tag de collision par défaut pour mon bol. Quant aux baguettes, j'ai légèrement augmenté la friction de celle-ci afin que mes pâtes viennent un tout petit peu plus se coller à elles. C'est parti pour lancer des simulations. N'hésite pas à jouer avec la nourriture, faire bouger tes éléments pendant la simulation si besoin, ou ajuster quelques paramètres du tag rope, comme augmenter la friction ou la stickness si tu veux discipliner tes spaghettis et faire en sorte qu'elles accrochent mieux à tes baguettes. Ajuste aussi le nombre de clones si nécessaire. Dans la prochaine partie, je te montrerai comment mettre tout ça en lumière et en texture pour parvenir au résultat final. A très bientôt si ce tuto t'a plu et commande G fin si tu veux que je t'envoie ce premier fichier.